Premier jour, je suis parti non loin de Lille. Et là, direction la côte normande à Crasseneuil. Le départ est un peu terre. Il y a beaucoup de vent, il fait gris. Bon, il pleut pas, ça va. Non? Tu veux pas discuter? D'accord. Genre de route que j'aime pas trop. Voilà. J'appelle ça les routes linéaires. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Et les poupées, elles sont possédées. Le crâne avec du sang. Enfin, la tête de bébé, tu sais. Excellent. Avec un pentacle en bois. Voilà. Je vais dormir. 3 étoiles. Bon. C'est pas le grand confort. J'ai pas de petit matelas gonflable en plus. Il pleut. C'est humide. Ah, c'est pas fou là. Ça, j'ai tenté de partir en cette période. Donc on est quasiment... on approche mi-octobre. Et je sais pas, on verra comment ça se passe quoi. Et voilà, je partage ça à chaud là. L'été il fait trop chaud, c'est le problème. Alors je me suis dit tenter vers octobre, mais bon, je vois que c'est pas fou. Enfin en tout cas là, si les températures s'améliorent et les conditions pour dormir aussi, je vais pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Mais là ça commence pas terrible quoi. Que ce bitume là, granuleux, il est pas très bon dans le sens où il grippe trop. Contrairement à une route très lisse, vraiment, on sent la différence. C'est comme si vous glissiez quoi. Là c'est rugueux, ça grippe trop. Et à chaque fois ça me fait le sentiment que ça prend de l'énergie. Et ouais! Quand je vois, enfin une réflexion personnelle, quand je vois tous les jeunes à ce jour, les jeunes, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont accros, mais vraiment accros au smartphone. Ils sont H24 là-dessus. En fait, honnêtement, si j'avais pas vécu ça maintenant, que j'avais vu ça, genre à l'époque à la télé, j'aurais dit ça peut pas exister, c'est un film de science-fiction, c'est la 4ème dimension en fait. Jamais l'humain pourra être aussi esclavagé par un écran, tête baissée toute la journée avec des informations et une communication totalement biaisée entre les humains. J'ai vu l'autre fois des jeunes, ils étaient assis sur une table à manger, à 5, ils parlaient et tous ils jouaient aux jeux vidéo en même temps. C'est une régression intellectuelle de masse. Bon, ça ne va pas enlever les futures compétences de ces jeunes. S'il y en a qui doit être chirurgien, ça sera chirurgien. Mais ça va peut-être lui ôter des capacités et des compétences intellectuelles comme l'interaction, la perception du sens, du monde. Il aura des compétences. Bon me voici à Ville. Après ces quelques pensées, je partage un peu l'environnement. Ça va. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Il y a une départementale juste là. Elle est bien trop dense, bien trop risquée pour la tenter. Donc j'ai vu qu'il y avait un chemin parallèle qui est bien plus agréable, même s'il est un peu cabossé. J'ai demandé aux gens si suivaient la départementale, ils me disent non. Et finalement, je pense que si. Donc évidemment, les renseignements, il faut les prendre à la légère. Et savoir y aller avec l'instinct. Ah, Crasseneuil! La recherche d'un endroit où dormir. Après avoir bientôt atteint 100 km à ce jour. Au loin, je vois quoi? Les formes d'un stade. Donc je vais y aller. En souhaitant qu'il soit ouvert et qu'il n'y ait pas trop de vis-à-vis. Parce qu'il y a toujours des bons citoyens, comme je les appelle, qui sont un peu mêle tout. Ah, Craspouille! Je l'ai évoqué dans de multiples vidéos. Quand on vit quasiment avec rien, quand on est amené à dormir dans des conditions un petit peu rudes, bon, pour ma part, par choix, et les choses simples qui vous arrivent, telles que d'avoir un petit café, un thé,
d'avoir un petit sandwich, d'avoir juste des pâtes, et ben c'est multiplié. Ça va être une journée un peu difficile et on m'a dit qu'il allait y avoir une tempête demain. Là on est mardi 8, ouais, mardi 8. Et en face c'est bleu. Un petit peu d'eau. Ouais, là je suis sur la côte normande et le vent c'est juste infernal quoi. Je pensais pas que ça soufflait autant. Je savais que ça soufflait mais pas à ce point. Dieppe. Je suis vraiment content, c'était mon but. Et le but du tout est que je fasse toute la côte normande et la Bretagne. Mais voilà, il y a un problème que je savais que j'allais rencontrer mais pas à ce point, le vent. Alors là ça devient infernal. De manière phonétique, ça m'insupporte. J'avais déjà fait ce genre de passage par Narbonne, ça a duré quoi, une journée, même pas, et puis c'est bon. Mais là on m'a dit que ça va durer tout le long de la côte normande. Et la Bretagne on m'a dit mais c'est comme ça, donc voilà. Donc je sais pas. Si je vais faire des recherches sur internet niveau de la météo, c'est vraiment comme ça, moi je prends le TER et je continue mon voyage plus loin. Si j'arrive à enregistrer sans avoir trop de vent dans le micro. Donc le 19 août 1942 ici à Dieppe, il y a un débarquement 5h06 des soldats canadiens, Royal Regiment of Canada. Ils débarquent sur cette plage qui est juste là, qui est là sur la gauche. Et au nombre de 554, 207 meurent en quelques minutes, 289 se font prisonniers. Et le reste arrive à repartir en Angleterre. L'avantage là, on est plus ou moins, je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même un fragment abrité du vent. Donc c'est là oui, là ça me donnera envie. Si le vent est encore comme ça, là il est souple, il est léger, il n'est pas contraignant. Voilà, je décline la côte normande et bretonne. J'ai fait des recherches météorologiques, le vent. Ici ça tourne dans les 32-35. Alors je me suis dit je vais faire la côte pacifique. La côte atlantique. Pareil, donc là je vais prendre le train. Petit système de bloquer vos freins. Si jamais la roue est libre, pour les stabiliser, éviter d'aller plus loin. Tac, c'est simple, hein, efficace. Et ça bouge plus. Voilà. Paris. Oh le contraste, ouais franchement, ouf. Faut soit être né là, soit vraiment avoir des ambitions professionnelles, ou être très amoureux, ou adorer, je sais pas, l'architecture, peut-être la culture de Paris, mais il y a une densité humaine, ouf. Ouais voilà quoi. Bon, on va dire que là c'est un road trip atypique, hein. Quelle horreur. Ouais, je ris. Je crois qu'il faut mieux rire. Oh putain. La densité. Non mais comment les humains peuvent vivre ici en toute tranquillité. Bon allez. Maintenant mon but c'est de sortir de Paris. Ouais, c'est tendax. Enfin, pour moi qui viens à la montagne, je suis pas habitué à toute cette densité, pourtant je suis né à Lille. Et je vis loin de Genève, mais là quand même, ouf. Par contre sur le plan architectural, ouais c'est très beau. Et je pense que sur le plan culturel aussi ça va être intéressant. Tout ce qui est historique, monument. Mais ceux qui viennent à Paris, comment vous faites? J'ai l'impression, honnêtement, j'ai l'impression d'être en apnée. Moi qui vis dans une cabane, mais je suis passé là aux antipodes. Le Louvre, j'aurais jamais cru de ma vie être avec mon vélo ici. Bon, par contre, les incivilités, bon, je fais aussi partie, il faut être honnête. Qu'est-ce qu'on se marre. Dans les grandes villes, tout va vite. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des points positifs pour peut-être les gens qui sont peut-être comédiens, musiciens, je sais pas, des politiciens, etc. Il y a certainement des avantages, évidemment, sinon il n'y aurait peut-être pas autant de gens. Mais bon, même si on me disait tiens, je t'ai fait 1000 € prix là. Bah alors, regarde tes 1000 €.
J'ai écouté quelques personnes quand même parce que pour savoir, pour comprendre ce qu'elles aimaient ici. Il y a des personnes en fait qui me disent de beaucoup aimer où elles habitent. Hein. Après, je pense qu'on a chacun nos besoins, nos attentes, nos perceptions. Et puis dès lors qu'elle est comblée, c'est le principal. Après, je ne sais pas s'il y a des codes vraiment universels qui font qu'on puisse être bien ou moins bien. Moi je pense qu'il y a comme certains paramètres qui nous permettent d'avoir une qualité de vie ou pas. Après il y a aussi nos besoins, nos attentes, nos finances. Il y a plusieurs paramètres, la famille, la santé, etc. A priori, il y a des gens qui, pas a priori, c'est sûr, elles me l'ont dit d'elles-mêmes, elles sont super bien ici, donc respect, voilà. Moi c'est pas mon délire. Comme c'est peut-être pas leur délire de vivre comme moi je vis ou comme certaines personnes parmi vous vivent, voilà. Donc, mais quand même, je peux pas m'empêcher de vivre, c'est tellement, ça va trop vite, quoi. Oui, on doit aller jusqu'au bout, hein. Ah, quand même, niveau architecture, c'est quand même magnifique. Hein. L'humain a quand même des capacités incroyables. Et quand je suis couché, on voit pas. Oh là là, je crois que c'est mon premier voyage aussi merdique. Oh putain. Mais bon, ça forge. J'ai dormi à l'arrache. Ouais. Oh, pas mal ça pour les faire. Excellent. Des outils à disposition. Voilà, donc je continue. C'est un road trip vraiment inhabituel que je ne sais pas recréer à l'avenir. J'envisagerai d'autres façons d'agir que celles que j'ai optées cette année. Je suis parti trop confiant, trop enthousiasmé et finalement je me suis un peu planté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon là, je suis dans une laverie, surtout quand vous voyagez de la sorte comme je fais, indispensablement, n'oubliez jamais un sac plastique. J'ai négligé ça et je l'ai mis un peu trop tard, ce qui fait que mon duvet a pris un peu la flotte et le protège-duvet aussi. Donc là je vais sécher un peu de linge comme c'est cher, 1 € 5 minutes. Et ça pleut bien. Mais franchement à choisir, je prends ça entre ça et le vent. Ah ouais, franchement mais la différence, le cadre certes est beaucoup moins bien, je préfère rouler sur la côte normande. Mais rien que le fait d'avoir une piste à plat comme ça, bon ça me dérange pas que ça monte, ça descende. Mais je veux dire pas de vent, c'est tellement plus agréable. Oh là là. Bon, linge séché, dodo de meilleure qualité. En fait c'est pas un road trip que je fais. Non c'est pas un road trip. C'est un rain trip. Ouais c'est abusé là. Là c'est beaucoup mieux. Je suis tombé sur un gars qui connaît mieux les lieux que le précédent. Et il m'a filé une meilleure indication. Et effectivement, là, ça suit la nationale. La piste cyclable suit la nationale 7. Ouais. Putain. Et pour couronner le tout, ma fourche, elle déconne. Il y a des tensions. Alors, soit c'est roulement à billes qui est naze, soit grippé. Et pourtant, j'ai tout changé avant de partir. Et ouais. On est chaud. Ce genre de lieu serait plus propice dans des endroits comme les montagnes, imaginons le Jura ou même l'Ardèche, en plein milieu de la nature. Là c'est dommage, c'est très joli, hein. C'est atypique pour notre pays, mais dommage qu'il soit posé ici, il y a certainement une raison. Voilà, je me suis posé un petit magasin, acheté un ou deux petits trucs, puis j'ai rencontré un gars, Fabrice, super sympa. Puis on discute, c'est ça les voyages. C'est ça les voyages. Tu rencontres du monde, tu t'éclates, même quand il fait moche. Surtout qu'il fait vraiment moche. Ouais. Bon allez. Il est bien ton petit caméra. Ouais c'est pas mal.
c'est pas mal. Et après, tu en fais quoi pour avoir le film? C'est toujours des petits moments agréables en fait, même dans les moments chiants comme là, parce que c'est vraiment chiant, faut le reconnaître, ça pleut vraiment fortement. Et ben il y a ces petits moments où tu rencontres une personne avec qui tu auras le feeling, comme lui, puis on a partagé un peu nos petites histoires personnelles, autant bien que mal, et c'est toujours plaisant de rencontrer des mecs comme Fabrice. Oh, j'explique fortement là, fortement, plus que tout à l'heure, ça souffle. Je sais pas qui m'a donné. C'est chaud. Je rôde dans les zones commerciales. Il y a Netto et tout pour la récup, mais franchement, je trouve quasiment rien quoi. Je trouve, mais c'est vraiment piètre. Hein. C'est dingue selon les parcours que l'on fait, les destinations, les régions, les départements, la différence est tellement flagrante. Un stade. Alors c'est un stade qui est un peu inhabituel. Hein, crasse-pouille. Ça pète. Qui est un peu inhabituel parce que à l'entrée, il y a comme un genre de mobil-home. Donc il y a quelqu'un qui vit là. Je pense que c'est certainement une sorte de gardiennage. La porte principale pour les véhicules était fermée. J'ai tenté la porte pour les piétons ouverte. Donc je suis rentré. On verra ce qui se passera. Mais vu qu'on est la semaine, le week-end j'aurais pas tenté. Donc je vais dormir en haut, ça souffle. J'étais parti pour dormir dans ce stade. Finalement, je ne sentais pas, par expérience, et puis j'ai besoin de récupérer. Et là, un peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait un parc. Je ne comptais pas que ce soit aussi cossu. Donc j'y suis allé et j'ai testé. Je me suis dit, c'est ouvert. Et c'est ouvert. Donc je prends le risque, hein, quoi. De toute façon, quoi qu'il se passe dans le matin, si on le voit, il me dirait. Puis si ils arrivent, ils arrivent. De toute façon, je ne vais rien casser, je ne vais rien voler. Je vais juste me poser et recharger mon téléphone, mes batteries. Oh là là. C'est ça les voyages. Non, je suis pas bien là. Putain, merde. Ah ouais. Non. Bon tant pis hein. Il n'y aura pas de salle ce soir. Je suis toujours à la recherche d'un plan pour dormir. Je crois que c'est une des premières fois où je galère autant pour trouver un plan. C'est un truc de dingue. Ici c'est hyper sécure. Il y a plein de caméras partout. Bref, bon là si je filme ici, c'est magnifique. Ils sont très sports dans cette ville. Oh, ce couloir. Mais c'est magnifique quoi. Les arbres sont taillés en plus. Avec justesse et délicatesse. Non vraiment je galère vraiment pour trouver un plan. Alors je vais quand même laisser tous les plans. Généralement je les efface. Les plans qui servent à rien parce que je me dis ouais je vais pas en montrer ou j'ai cherché à me poser parce que j'y suis pas resté. Mais je vais le montrer, ça permet de vous apercevoir comment ça se passe quand on part à l'aventure de manière improvisée pour trouver un plan ou dormir dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait. Voilà finalement je vais dormir. Plusieurs maisons en construction. Alors je fais bien attention parce que autour des habitations, il y a la route. Toujours prendre des angles où vous n'allez pas être vu. Et toujours se mettre au plus bas du sol possible. Voilà, le vélo je pense pas qu'ils vont voir. De toute façon ils sont concentrés à rouler. Ils vont pas tourner leur tête et puis comme c'est ombragé. Ici c'est éclairé mais pour eux c'est ombragé, je pense. Jeudi 10 octobre. Eh oui, jeudi 10 octobre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une nouvelle journée, 5e jour, et 48 ans aujourd'hui, et ouais, ça passe, sa grand-mère. Tiens Antoine, si tu regardes cette vidéo, je te remercie grandement pour l'ample que tu m'as filé, parce que regarde là, elle me sert. Je l'ai mis en 2e éclairage, et ça éclaire bien, hein. Allez go, là l'opération c'est aller sécher tout le linge, parce que là tout est trempé. Vraiment tout, et je peux pas me permettre de continuer dans des conditions comme ça, donc je vais tout faire sécher. Voilà, j'ai le linge. Alors le truc quand il est mouillé, il est bien évidemment beaucoup plus lourd et surtout il est beaucoup plus volumineux.
bon, bah, je dois rester à pieds nus puisque mes chaussures sont trempées. Je les ai mis avec. Voilà. Franchement, les gens sont super sympas. Je me suis arrêté, je voulais à Mediatek pour charger les batteries, aller vite fait sur le net. Puis il y a une dame super gentille, très avenante, très douce. Elle m'a dit je vous offre un café. Je lui ai dit oui, ça fait plaisir. Hein. Bon, t'en penses quoi toi? T'es défoncé grâce pour lui. C'est rare que je me fais ce genre de truc, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est vanillé, c'est moelleux, c'est fondant. Quel plaisir dégustatif. Voilà l'orgasme culinaire. Je suis sur une nationale, donc il y a de la circulation. J'aime pas, je suis pas tranquille, mais l'avantage, il y a un couloir là qui me permet de me distancier des véhicules. Et voilà. Donc c'est pas toujours aisé de trouver les pistes cyclables quand il y en a, parce que parfois on n'a pas le choix de prendre ces routes là. Et j'ai déjà essayé de passer par les petites routes de village et tout. C'est possible, mais c'est vraiment une galère, il faut tout préparer à l'avance. Voilà. Bon, c'est une très belle journée, j'adore, au 5e jour. La progression du bien-être évolue. Plus je roule, plus l'euphorie se présente. Et hey, il fait trop beau, qu'est-ce que c'est agréable. C'est fou. Je sais pas si pour tous les humains c'est comme ça. Pour ma part, je suis très sensible au temps et à l'environnement. Après, j'ai une bonne forêt enneigée au mois de janvier. Mais bon, quand je voyage pas, c'est aussi une ambiance très particulière, hypnotique, apaisant. Château de Fontainebleau. Jardin anglais, grotte des Pins. Allez, faire un petit tour. En tout cas, bien entretenu, pas à dire. Bon, je peux pas rentrer avec mon vélo, ça c'est une honte. Franchement, c'est un scandale. Contre-jour. Ouah, c'est joli. Putain. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là on se fout pas de notre gueule. Hein. Voilà. C'est beau, hein. Oh là là, wow, c'est magnifique. Et... regarde, t'imagines les capacités intellectuelles et créatives déjà à cette époque. Je pense que l'humain, quoi qu'on en dise, hein, qu'on aime ou pas c'est certains attraits psychologiques et comportementaux, mais il est d'une créativité, il est d'une puissance, tu vois, créative, c'est impressionnant. Voilà, pur. Ah, l'arcade, elle est magnifique, on voit qu'il est bien entretenu ce château. Hein. Ah, il doit coûter des millions d'euros, lui, par an. Oh là là, l'immensité, mon gars. Putain, j'ai presque plus de batterie, c'est chiant, fait chier. 80e anniversaire de la libération de Fontainebleau. Soldats américains armés devant le château de Fontainebleau le 23 août 1944. Voilà. Ça y est, je suis parti de Fontainebleau. Là, je suis sur la D58, direction le sud. Et c'est très très agréable, entouré de forêts. Franchement, récup. Bière rosée, bah ouais, sur la route, trop bien. Du thon, non. Oh là là, oh, du thon. Oh là là, c'est génial la vie. Oh, cette drache intense d'un coup là. Heureusement que j'ai vite trouvé un abri. Par contre, en revenant à la récup, voilà, ce soir je vais bien manger. En bon, ouais, ça avait pas mal comme ville. Voilà, il y a un mec qui semble dehors, je l'attends, je sais pas où il est. Je vais lui filer, deux boîtes de maquereaux, parce que je viens de les trouver. Je me dis que peut-être que ça sera plus utile que moi. Moi j'ai les moyens financiers, et même si j'ai les moyens financiers, je m'en fous. Je fais comme si j'ai pas d'argent. Les métals sont décidément avec moi. Une carte de France, je galère depuis quelques jours à en trouver une. Et là, on m'a dit, va à la maison de la presse à Nemours, et j'ai trouvé une.
génial. Parce que moi, je veux pas utiliser le GPS téléphone. C'est hors de question. C'est vraiment dernier recours. Moi, je fais à l'ancienne. Voilà, ça, c'est une bonne journée. Allez, go, je continue. Sondage, t'es plus steak haché ou croquette? Ah, doigt d'humain, d'accord. Je suis pas convaincu. Non, merci, je vais pas tenter. Merci pour ta réponse. Hein. Au compte, il me faut un ou deux petits trucs. Je préfère s'acheter ici que dans les grandes distribs. Oh, c'est trop beau, putain. Ça à la cabane. Avec du black ambiant, bougies. Sympa, hein. Il y a encore des artisans à l'ancienne, ça fait plaisir. Ça vient d'Alibaba. Oh, alors ça fait des années que merde, j'ai pas vu ça. Oh putain, ça sent l'autre school. Il y a les odeurs, il y a tout. Ah, les voyages, c'est pas beau, non? J'espère que ça vous fait aussi plaisir de voir tout ça, et puis peut-être que certains, ça leur apportera un petit peu de nostalgie, ou certains s'en tapent. Enfin, peut-être que ceux qui s'en tapent, ils n'ont pas jusqu'à là, la vidéo. C'est compréhensible. Ah ouais. Salut, tu t'appelles comment? Gwendoline. Oh, le temps trop de la merde, quoi. Donc voilà, je voulais en prendre un petit pour casse-pouille, mais je ne donne pas son avis. Voilà, c'est de la tuerie. Enfin, ça fait, je sais pas, depuis ce matin que c'est des routes comme ça. C'est pas du tout trippant et motivant. Je connais ce genre de route, mais là, elle est vraiment longue et très linéaire. Je trouve que c'est moins motivant à rouler. C'est sûr que quand on roule au bord de l'Atlantique ou on roule en Ardèche, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, ça me motive carrément plus. Là, franchement, aujourd'hui, c'est chiant. Limite, je préfère les 2 jours où il n'y a plus, quoi. Je m'éclatais plus. Là, c'est monotone, quoi. Me voilà arrivé où je vais arrêter. De toute façon, la route m'a vraiment saoulé aujourd'hui. Ça a été très linéaire, très barbatif, pas du tout très intéressant. Bon, ça fait travailler mon cardio, hein, c'est bien. C'était un peu le but aussi. Puis, je vais donc dormir à boulangerie. Je tenterai bien une interpellation. Je tenterai bien de demander s'il n'y a pas des invendus. Sympa, hein. J'aime beaucoup, je préfère ce genre de château, même s'il semble vieillot, et il l'est. Ça fait style donjon. Oh, c'est bon, on a compris. Ah ouais, j'ai un sondage. T'es plus croquette ou steak haché? Quoi? Répète. Redis-moi. Non, t'abuses quand même, t'as déliré, mec. Du poisson. T'exagères. C'est bien pour ça que tu vis là, alors. Se clôture cette merveilleuse journée, très variée, intense. Voilà, j'ai fait un petit 80 kg aujourd'hui. Et là, je vais aller me poser. Oh, feu interdit. Ah, mais pas aux voyageurs comme moi. Voilà, je remballe ma nuit. Là-bas, j'ai pu charger les batteries externes. Enfin. Et là, ce cadre incroyable, parmi lequel j'ai dormi. Oh là là. Par contre, j'ai très mal dormi, parce que celle des fêtes, il y avait la musique à fond. J'avais le confort, hein, j'ai le confort. Niveau du dos, j'ai pas de problème. J'avais chaud et tout, mais musique jusqu'à 3h du matin. Il y avait un mec bizarre qui traînait dans le coin, j'étais pas à l'aise. Dimanche matin. On remet des coups de pédale hein. Et du linéaire. Linéaire, ça prend la tête. Par contre, je ne peux que délecter cette ambiance taciturne. Ah ouais, alors quand il n'y a pas du tout de voiture, c'est encore mieux, c'est super agréable. Linéaire, on adore
La 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 la. Ça monte. Verger et je me dois de goûter la qualité des pommes quand même, voyons. Je remercie toute l'équipe de ce verger et j'y apporterai toute ma contribution. Soyez-en sûrs. Eh bien, sans déconner. Eh, le mec qui est à la rue, il chope ce plan, tu laisses l'extérieur comme ça. Sympa, Craspou il peut témoigner, hein. Mais bon, il parle pas. J'ai pas envie de parler. Hier, je me suis pris des pâtes. Et comme j'avais plus de batterie au soir pour filmer, c'est le problème en ce moment. En ce moment, je galère sur 2 plans. La récup cette année, c'est une catastrophe, les poubelles. À part le jour de mon anniversaire, c'est les dieux de métal qui étaient avec moi. Mais la récup, c'est le néant. Et les plans d'électricité. Hier, j'ai eu de la chance, salle des fêtes, j'ai pu avoir de l'élec. Et il y avait une fête. Je suis allé voir le cuisinier. Je lui ai demandé s'il accepterait de cuisiner mes pâtes, enfin les faire cuire. Et il m'a dit oui, sympa hein. Donc j'en ai encore pour aujourd'hui, j'avais pris 600 grammes. Tu vois, franchement, et ça c'est chaque fois que je voyage, tout le temps, mais c'est toujours, voilà, de toute façon qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des pays, je sais, qui font des tunnels, ou des... C'est triste quoi, bon au moins, il est pas ensanglanté, j'espère qu'il a pas souffert le pauvre. Et ça c'est tout le temps, il y en a plein. Il y en a qui ont de la chance, ce petit écureuil, putain il est passé, c'était hier, putain de justesse, il est pas mort. Fiou. Oh l'architecture. Elle est magnifique quoi. T'es balance. Bah moi c'était le 10. C'est bon les yaourts. Ah c'est trop bon l'humain. Reste avec nous s'il te plaît. Ah oui, si t'avais un mec comme moi, tu mangerais comme une reine. J'étais caché, poulet. Ça va, c'est cool. Trop cool les mecs. Bah, ils vivent à la rue quoi. Il y en a un, c'est un peu compliqué pour lui. Il est handicapé des jambes. Mais super cool les mecs. Une bonne dégaine en plus. Des bagues, vestes en cuir et tout. Enfin, il était motard, il s'est fait percuter par une voiture violemment par l'arrière. Et lors de l'opération, le médecin, enfin le chirurgien, a commis quelques erreurs. Résultat, bah, il s'est retrouvé handicapé. Voilà. C'est moche, hein, double peine. Une voiture par derrière et un chirurgien qui rate son boulot. Donc voilà. Sinon, ils vivent à la rue et un des trois, on n'aurait vraiment pas dit. Il y a des gens à la rue, ce qui est bien, c'est respectable. Ils prennent soin d'eux. C'est pas des crasseux. Il y en a beaucoup malheureusement, bah, ils se négligent totalement. Et moi quand j'ai vécu à la rue, bah, je prenais soin de moi, je faisais même du sport et tout, des tractions. Mais voilà, ça fait plaisir ces rencontres-là. Après, c'est sûr que sociétalement parlant, ils sont pas très bien vus, mais en tout cas, ils ont été avenants, ils ont été même généreux. Donc c'est quand même des valeurs importantes. Éviter tout ce qui est le centre là, tout ce qui est Paris, Montargis, Bourges, Montluçon. Oh là là. J'ai voulu, malheureusement, involontairement de ma part, j'ai pas eu bien le choix puisque mon point de départ qui était Normandie, la Bretagne, côte atlantique, ça n'a pas été le plan prévu dû au climat. Donc je suis parti improviser. En pensant encore rencontrer de meilleurs paysages et de routes plus riches, mais non, c'est très fade. Hein. Voilà, encore là, ça a son charme. En plus, il n'y a personne, je suis tout seul, j'ai pris une route parallèle. J'en vois de plus en plus, c'est vraiment appréciable. Ils mettent les outils à disposition. Voilà. Donc, vraiment très très pratique. Il y a tous les outils de base pour effectuer des réparations sur son vélo. D'ailleurs mes pneus ça va. Oh, quoi que devant. Un petit coup de pneu. Ouais non c'est bon, ça va aller. Ils sont déjà bien durs. Bon, j'ai changé. J'ai bifurqué. J'en pouvais plus de cette route là départementale. Oh faut y aller là hein. Oui bonjour, quel est le but de votre appel? À l'ancienne. Ouais bon, je m'en souviens.
ceux qui ont connu, hein, vous vous en souvenez, j'avais le bottin qui était jaune, je crois, pour les particuliers, et je pense blanc pour les professionnels, je ne suis plus très sûr. Beauté, silence et plénitude. Ah, c'est magnifique. Dans la forêt de Troncé, magnifique, vraiment. Très bonne ambiance, l'atmosphère, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, là, c'est fou. J'ai ce besoin quand même de reposer mes cuisses hier, j'ai un peu trop forcé. J'ai ce souci, c'en est pas un. Tout dépend pour qui, pourquoi. Mais j'aime aussi la performance sur la route, c'est-à-dire que j'aime bien parfois faire des 30-40 km dynamiques en forçant. Et en fait, ben, c'est comme si, pour ceux qui font de la muscu, c'est comme si vous faisiez une séance de jambes très intense et il vous faut 2-3 jours pour récupérer. Ben là, c'est ce que j'ai fait hier. Donc là, je vais malheureusement, fatalement, ben, devoir me reposer une journée ou deux. Un plaisir depuis ce matin, même si j'ai les jambes fatiguées, même si mon état général est fatigué parce que j'ai très mal dormi, puis hier j'ai beaucoup forcé avec le vélo, mais c'est un plaisir cette route. Et en plus il y a plein de petites choses intéressantes, notamment en face de moi un camping-car qui semble abandonné. Puisque je suis quelqu'un de bienveillant, je vais devoir l'ouvrir, si il est possible. Voilà, je me suis posé, je suis naze. J'ai les cuisses éclatées, puis je te dis, j'ai quasiment pas dormi, et puis j'ai dormi assis, c'est horrible quoi. Donc là, je fais tout sécher. Et ouais, c'est très beau, hein, vraiment. De toute façon, dès lors que c'est verdoyant, c'est logique qu'il pleut, hein, ça c'est sûr. Où c'est sec, c'est que généralement, beaucoup de soleil, pas de pluie. Par contre, le cadre est vraiment chouette. Hein. C'est très campagnard. Alors, soit tu adores le vélo, ou soit tu as une voiture, parce que tout est assez à distance. Par contre, ce calme. Bon, je sais pas quelle heure il est. Peut-être 4 heures du matin, 5 heures, et je dors carrément comme ça, hein, dans l'herbe. C'est très étendu, arboré, et là je suis pas à l'aise. Quand j'entends des trucs comme un souffle ou un grognement, ouf, ça j'aime pas. Hein. Donc là, je suis pas tranquille. Et ouais, me voilà esselé sous un pont me protégeant de la pluie. Face à ma destinée. Je dois juste contempler mon environnement et attendre. Bon, ben voilà. J'ai donc décidé d'affronter la météo, coûte que coûte. J'embrasse la route. C'est cool, ce que j'aime, c'est... On est vraiment... On caresse avec la nature, quoi. Il n'y a pas de son urbain. Ah ouais. Même parfois, dans le côté désagréable qui peut l'être, eh ben ça ne l'est pas. Tout dépend aussi de l'état de son esprit, de sa psychologie. Le fait d'avoir bien dormi, le fait de ne penser à rien, d'être relax. On arrive mieux à accepter des conditions comme là, je passe. Je n'ai guère le choix que de me soumettre au temps. Non, il pleut trop. Niveau visibilité, je reçois trop de fautes dans les yeux. Donc je perds en visibilité et ça me pique. Donc voilà. Je vais patienter. Puis je suis tellement relax. Comme tout à l'heure je disais, quand on est bien, quand on est détendu, quand on pense à rien à part ce que l'on vit là, ben on accepte ce qu'il y a. De toute façon on n'a pas le choix. Et puis voilà. Bon, c'est un golden. Ouais, je fais un sondage. T'es le plus quoi, croquette ou c'était caché? Hein? Les deux? Ouais, t'es au top. Une bonne journée. En mode voyage, sport, comme d'hab.
Un feu. J'ai pris du bois en hauteur dans les arbres. Ça devrait le faire. J'ai plus du papier dans les poubelles en carton papier. De toute façon, c'est juste pour faire des pâtes. Il a toujours son effet, un petit feu. Prêt pour les pâtes. Oh là 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 là. Qu'il y a du vent, c'est cool. J'ai pas besoin de souffler. Voilà. C'est pas beau là? Il y a des nuits improvisées. Et ouais, je me suis mangé la pluie, alors je me suis calé où je pouvais. Voici une belle matinée, la 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 la. Aïe 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 aïe. 65 km de Lyon. Et puis bah je bouge pas pour l'instant parce que je vais pas être trompé. Ben voilà, je continue, de toute façon pas le choix. Bon, l'avantage, c'est que là j'ai pris une départementale, elle est beaucoup plus sécuritaire, tranquille et agréable que la N7 qui se trouve à ma gauche là-bas. Donc voilà, je continue, j'ai presque plus de batterie, mais je vais faire une halte à Lyon et là je pourrai recharger tout correctement. Oh là 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 là. Pénible un temps comme ça parce que un coup il pleut beaucoup, tu t'abrites, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, tu dis bah c'est bon j'y vais. Et là tu repars et ça recommence, voilà ça repleut. Bon, en tout cas c'est plus sympa que toutes ces villes comme Bourges-Montargis, hein. Je préfère largement ici quand même. L'Auvergne, Rhône-Alpes, ça déchire. Je suis trempé, donc j'ai vu un stade. Et le truc c'est qu'il était fermé. Et en fait c'est vraiment tout bête quoi. Surtout s'il y a une porte, bon les portes individuelles comme ça fonctionne pas, elles sont fermées. Mais les portes comme ça, doublées, il suffit juste depuis l'extérieur, lever ici, hop, vous levez et vous poussez et elle s'ouvre. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, crasse-pouille? Pourquoi t'as mis ton casque? On dirait un mineur. Eh, fais pas le con, crasse-pouille. Rhône-Alpes. Ouais. Vive le Rhône-Alpes et les Pyrénées.